Le monde spirituel peut être aussi compris comme une armée. On peut comprendre le monde spirituel et son fonctionnement, certains éléments clés ou clairs du monde spirituel lorsqu'on comprend la notion des armées. Il est certes vrai que la notion des armées terrestres est assez différente du monde céleste, mais les réalités restent les mêmes. Autant que l'on parle des armées terrestres, on parle aussi des armées célestes. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, on parle de comment Dieu a créé les cieux ainsi que leurs armées. Quand on parle de l'armée des cieux, on parle des astres. On parle du monde astronomique. Mais quand on parle aussi de l'armée des cieux dans la Bible, on parle aussi de l'armée céleste ou bien des êtres spirituels. Pourquoi appelle-t-on Dieu Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu des armées? Quand vous entrez dans la terre promise, Dieu peut faire pleuvoir des pierres sur la tête de quelqu'un pour que la personne meure. C'est comme ça que quand Dieu veut secouer un peu Jonas et le ramener à la raison, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu peut secouer la tempête pour que la mer commence à être agitée et que les hommes puissent avoir peur jusqu'à livrer Jonas qui n'obéissait pas à l'Éternel. Dieu est l'éternel Dieu des armées. Quand Absalom en voulait à son père, qu'est-ce qui a mis fin à l'aller ou bien à la montée d'Absalom? C'était un térébin. Comme ça dans la Bible, on nous appelle, on fera de nous les térébins de la justice.